Bonjour, ici Corinne Huette de bossthemat.com. Aujourd'hui, on va étudier le fameux théorème de Pythagore. C'est parti, on y va. Alors, que dit le théorème de Pythagore? Si un triangle est rectangle, alors le carré de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voyons ça sur un schéma. Ici, on a le triangle ABC qui est rectangle en A, donc le théorème de Pythagore s'applique. Alors, le carré de son hypoténuse, ici son hypoténuse c'est son plus grand côté, c'est BC, donc BC au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB au carré plus AC au carré. Voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. Grâce à cette égalité, si on connaît la longueur de deux côtés de notre triangle rectangle, eh bien on pourra en déduire la longueur du troisième côté. Voici un premier exercice. Ici, on a un triangle rectangle avec deux mesures et on nous demande de calculer la troisième mesure, c'est-à-dire la longueur FH. Pour cela, on commence par l'hypothèse du théorème de Pythagore. On commence par dire que le triangle FGH est rectangle. Mais attention, ceci n'est pas suffisant, on va bien préciser où est-ce qu'il est rectangle, et donc il est rectangle ici en G. Donc, je peux appliquer le théorème de Pythagore, je dis donc d'après le théorème de Pythagore, et donc je vais écrire mon égalité. Je commence par l'hypoténuse, c'est-à-dire la longueur FH que je mets au carré. Eh bien, elle est égale à la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire FG au carré plus GH au carré. Ensuite, je vais remplacer FG par sa longueur, c'est-à-dire ici 5,6, donc j'ai 5,6 au carré, plus je remplace GH par sa longueur, donc ici 3,3 au carré. Puis, je calcule ces deux carrés à la calculatrice, 5,6 au carré, cela est égal à 31,36, plus 3,3 au carré qui vaut 10,89. Et donc, la somme est égale à 42,25. Ceci est la longueur FH au carré. Ensuite, comment je vais obtenir la longueur FH, c'est-à-dire comment je vais enlever le carré? Eh bien, il suffit de faire la racine carrée de 42,25. Étant donné que FH représente une longueur et donc est un nombre positif. J'obtiens à la calculatrice 6,5. Et comme l'unité ici était en centimètres, eh bien la longueur FH mesure 6,5 cm. Deuxième exercice, ici j'ai encore un triangle rectangle avec deux longueurs et on me demande de calculer la troisième longueur, c'est-à-dire RS. Donc j'écris encore une fois l'hypothèse de mon théorème, c'est-à-dire le triangle QRS est rectangle, on précise bien où, il est rectangle en R. D'après le théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire ici QS au carré. Je te rappelle que l'hypoténuse est toujours située en face de l'angle droit. Donc QS au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire QR au carré plus RS au carré. Puis je peux remplacer QS par sa mesure, c'est-à-dire ici 2,5, donc j'ai 2,5 au carré, qui est égal à QR que je peux remplacer par sa mesure, c'est-à-dire 2,4 au carré, plus RS que je ne connais pas au carré. Donc, pour isoler le nombre RS au carré, il suffit que 2,4 au carré, je le mette à gauche du signe égal. Cela me donne donc 2,5 au carré moins 2,4 au carré égale RS au carré. Donc, j'ai RS au carré qui est égal à 2,5 au carré. À la calculatrice, ça fait 6,25 moins 2,4 au carré. À la calculatrice, ça fait 5,76. Et cette soustraction est égale à 0,49. Il s'agit de RS au carré. Donc, pour enlever le carré et obtenir la longueur RS, je prends la racine carrée de 0,49
et j'obtiens donc une longueur de 0,7 et comme on était en centimètres, elle est en centimètres. Donc la longueur RS ici mesure 0,7 cm. Tu sais maintenant appliquer le célèbre théorème de Pythagore. Je t'invite à regarder la prochaine vidéo où on va étudier la réciproque du théorème de Pythagore. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo sur bossethemath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!